Salut Lydie, merci pour ton temps. Salut Olivier, de rien. On se voit aujourd'hui pour que tu nous dises un peu plus comment tu as vécu le programme Natural Change Leaders. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es? Oui, alors je suis Lydie Huon, je suis coach agile depuis 5 ans maintenant. Avant ça, j'ai été product owner et avant ça, j'étais dev. Et au-delà de ça, je suis très engagée dans les démarches éco-responsabilité et numérique responsable et je suis maman de 2 enfants. Quand on s'est rencontrés, je sais que tu t'étais posé certaines questions donc avant de rentrer dans NCL. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la situation dans laquelle tu étais avant de rentrer dans NCL et puis du coup pourquoi est-ce que tu as décidé d'y rentrer? Avant de rentrer dans NCL, je me posais beaucoup de questions sur comment apporter plus de clarté dans les propos que je menais, dans les accompagnements, les instructions, ne serait-ce que dans un workshop, comment être plus clair, comment donner du dynamisme aux gens, comment les accompagner clairement. Je venais chercher ça et il y a une deuxième chose que je venais chercher aussi, c'était sur le côté sensibilisation autour du numérique responsable, c'était comment trouver ma légitimité et comment apporter des messages impactants qui puissent engager les gens justement dans une démarche. Et du coup, entre l'intérêt et finalement passer le pas de la porte, c'est quoi qui t'a fait justement faire le pas? Il y a une chose qui m'a un peu freinée au début, c'était de me dire ah, ça va être beaucoup de travail personnel et j'ai peur de ne pas avoir le temps entre la mission, la vie de famille et la formation, de fournir suffisamment d'énergie et de temps dans ma propre formation et du coup de passer à côté de la formation finalement. Je comprends. Et ce qui m'a permis de passer le pas, c'est d'en discuter avec toi et de me dire que de toute manière, c'était le bon moment parce que j'étais confrontée à ces situations-là dans ma mission. Alors, ça, c'était pas le cas au tout début de la mission et finalement, de fil en aiguille, c'est devenu le cas. C'est-à-dire qu'il y avait une convergence, une synchronicité entre le contenu de la formation et ce que je vivais dans mon quotidien qui faisait que ça se répondait. Ça a permis de mettre de la lumière sur des trucs que je comprenais pas tout de suite. Comment tu as vécu les débuts du programme? Ça s'est passé comment pour toi? On a accès à une plateforme, on a accès à un espace Notion qui nous est dédié et il y a un espace collectif. Donc, il y a de l'outillage et puis il y a du contenu dans la plateforme de formation où on va avoir accès à donc la première, je crois que le premier mois c'était connaissance de soi. Où là, du coup, c'est plein de vidéos, une quarantaine, donc à balayer sur un mois. Je me suis dit, wow, ça fait beaucoup. Je me suis dit, comment je vais trouver le temps de balayer tout ça? Et finalement, j'ai trouvé mon rythme avec regarder les vidéos dans les transports, prendre des notes en parallèle dans Notion sur mon téléphone, relire ça de temps en temps à tête reposée ou ne pas revenir dessus parce que c'est pas la matière dont j'avais besoin sur le moment. Et j'ai fini par trouver mon équilibre comme ça. J'avoue que le mois de septembre, finalement, c'est peut-être le mois sur lequel je me suis le plus investie et je n'aurais pas cru. Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui t'a marqué? Alors, c'est très rigolo parce que j'étais venue chercher l'expertise et la posture et finalement, peut-être que les sujets qui m'ont le plus marqué, c'est connaissance de soi et prise de parole. Cela dit, prise de parole aussi, je venais le chercher. Sur le chapitre connaissance de soi, entre ce que je pense de comment me perçoivent les gens et comment les gens me perçoivent et me le verbalisent, il y avait un énorme fossé sur le fait d'être pertinent dans la prise de parole, en groupe ou pas en groupe. Parce que oui, chaque semaine, on avait quand même des sessions collectives et donc du coup, dans les sessions collectives, on pouvait prendre la parole ou pas. Et enfin, si, il y avait quand même des exercices en sous-groupe. Et on avait aussi un sous-groupe dans la promotion, dans lequel on travaillait et on interagissait aussi indépendamment des sessions collectives. Donc du coup, ça nous a quand même permis de créer du lien avec les personnes du sous-groupe et aussi avec des personnes de la promo. Et c'était aussi l'opportunité de capter finalement ce que eux percevaient de moi. Et donc du coup, entre ce que je pensais et ce que eux me partageaient, c'était vraiment des grosses divergences. Donc il y a eu cette première prise de conscience-là que ce que je pense de moi est très exigeant et que ce que les autres perçoivent est déjà plus que ce que j'imaginais. Je dirais que la deuxième prise de conscience, c'est peut-être sur la nécessité, en tant qu'expert dans un contexte, d'apporter de la clarté
Et donc, cette clarté, elle passe par avoir les idées claires soi-même avant de l'expliquer aux autres. Bon, ça, c'est quelque chose que je dois travailler au quotidien parce que c'est un de mes axes d'amélioration forts sur lequel je dois avancer. Et si un dernier truc que je retiens, c'est dans la prise de parole en public, pour toucher les autres, il faut parler avec son cœur et expliciter finalement ce qui nous touche nous. Et qu'est-ce qui t'a amené à cet apprentissage-là? Je dirais que dans la dernière session collective où on s'est tous retrouvés en présentiel pour la première fois, chacun a partagé un sujet qui lui tenait à cœur, et pas tous sensibles de la même manière aux différents sujets. Et je dirais que les sujets qui m'ont le plus touchée, c'est forcément les sujets qui tenaient à cœur très fort les autres et qui résonnaient avec moi. Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien actuel? Ce qui a changé, c'est que je prends conscience de mes réflexes qui sont pas forcément les bons dans le contexte et que du coup, je les remette en question et que je me réajuste finalement ou que je demande, enfin ça je le faisais déjà avant, mais je vais le faire plus vite maintenant, de demander du feedback tout de suite ou de poser la question de mais toi comment tu fais? Ok, donc c'est vraiment cette capacité à se réajuster rapidement, trouver le bon chemin, on va dire, dans le contexte dans lequel tu navigues. C'est ça. Et puis demander de l'aide plutôt que de patauger trop longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contenu que tu pourrais nous partager? Au niveau des sessions collectives, ce qui me revient en tête, c'est le fait de voir aussi les camarades de la promo évoluer au fil du temps. Par exemple, je prends Régis qui venait chercher plus de sérénité dans ses prises de parole et quand on parle de sérénité, enfin quand je dis sérénité, j'entends ne pas essayer de chercher à combler des trous, mais et puis y aller avec un flux plus apaisé. C'est quelque chose qui était visible entre le début septembre et fin décembre. L'évolution était notable. Et Clarisse, qui au début de la formation était beaucoup en perte de confiance d'elle-même, nous a délivré un TED Talk à la fin de la formation qui était incroyable. Et j'ai perçu aussi qu'elle aussi avait beaucoup évolué. Si tu rencontrais des personnes qui hésitaient à rentrer dans le programme, qu'est-ce que tu leur dirais? Il y a un petit peu d'aventure. Parce qu'on vient pas tous chercher la même chose, on vient pas tous du même endroit et on n'a pas les mêmes attentes. De toute manière, ça nécessite un travail personnel. Si on a peur de pas avoir le temps, en fait, le sujet il est suffisamment important pour qu'on le dégage en fait. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'est-ce qu'on priorise. Faites-le parce que c'est une belle aventure, c'est une rencontre humaine avant tout et c'est très chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on n'aurait pas abordé là et qui pour toi serait important à partager au sujet du programme de manière générale? Je dirais que le programme il est construit de façon organique. Enfin, tu es vraiment libre de l'explorer avec l'intensité de ton choix. Et c'est un petit peu ça qui est chouette et ça responsabilise beaucoup le participant. Si des personnes ont envie de continuer la discussion avec toi parce que peut-être qu'elles ont envie d'approfondir ce que tu as raconté, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Par LinkedIn. Très bien. De toute façon, je mettrai les coordonnées, le cas échéant, sur le témoignage. Ça marche. Du coup, merci beaucoup, Lydie. Et puis, à la prochaine. Ciao!